Page enregistrée. Ok, parfait. Bienvenue sur le live du lundi 8 juin 2026. Aujourd'hui, on va voir les opportunités de la semaine et aussi faire un point sur la semaine dernière, les opportunités qu'on a prises. Et voilà, tout simplement. Hop. Donc, déjà pour commencer, la semaine dernière, pour tous ceux qui étaient sur le live trading de vendredi, on a écrasé le marché. Quand je dis écrasé, c'est écrasé. On a chopé le plus haut de la journée pour vendre au plus bas de la journée. On pouvait pas mieux faire. Évidemment, c'était prévu, dans le sens où ça fait un moment que je vous dis que sur le gold, je suis plutôt baissier, ok, sur le court terme, et qu'évidemment après sur le long terme, je vais être haussier, parce que du coup le DXY, je vous disais que j'étais haussier sur le long terme. Ok, j'étais fortement haussier, et il s'avère que du coup pendant la NFP, donc l'annonce la plus importante sur les marchés financiers, vendredi, on a vendu le gold, ok, exactement. euh, C'était où encore? Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on l'a vendu. Si je me trompe pas, les gars, on l'a vendu à juste ici. Ouais, on l'a vendu juste ici. Regardez, on l'a vendu juste ici. On est rentré là en vente. Donc, hop, stop loss juste derrière. Pour ceux qui ont vu le stop loss, et là, en termes de risk reward, moi j'ai encore le trade ouvert, hein. On peut le garder très très longtemps parce qu'en fait on est dans la tendance, on a un pour 13. Je sais pas si vous voyez énormément de traders réaliser ce genre de risk reward, mais pour moi c'est très familier. Euh, Après, il y en a qui vont appeler ça la chance, il y en a qui vont appeler ça du casino. Ah non, j'ai mis un pour 13, mais ça va encore beaucoup plus bas. Un pour 16. Wow. Mais le trade, je l'ai pas fermé. Je l'ai encore. Et euh, ouais, je vise au moins cette zone de liquidité là, juste ici. Après, évidemment, je prends des partiels, hein. Partiels, pour ceux qui savent pas, je me paye, mais j'ai encore une partie de mon trade qui est ouverte. OK? Et ouais, je vise au moins là-bas, ça fait un pour 24. Ce serait pas le meilleur trade de ma vie. Le meilleur trade de ma vie, je vous l'ai déjà partagé dans le canal. Vous pouvez aller rechercher, c'est une vidéo sur TradingView. C'était en 2023, je crois. Bref. Et bah ouais, on a pris ce trade en live. J'ai pas mal de personnes qui l'ont pris, qui ont tradé en vente sur le gold. On pouvait aussi le prendre sur Euro USD, GBP USD. Et même, je pense, les indices, j'ai pas vérifié, mais ouais, regardez. Euro USD, hyper baissé vendredi, c'était là. J'ai vendu Euro USD d'ailleurs. J'ai vendu, hein, je vais vous montrer les gains que j'ai fait. Et j'ai vendu sur un des comptes que j'ai. Il y avait aussi, ouais, voilà, le Nasdaq, vendeur, US 500, vendeur. En fait, les gars, tout part du DXY. Et la semaine dernière, je vous ai posté l'analyse. Pourquoi le DXY est haussier? Pour plusieurs raisons. Un, on est revenu dans ce Farvel Gap là, lundi de la semaine dernière. On a bien piqué, on a bien comblé, et là, on a eu comment ça s'appelle? Une étoile du matin. Une étoile du matin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pattern de chandelier japonais, et ça annonce une hausse. Et quand tu as ce genre de mouvement avec une pin bar au niveau d'un fair value gap, en plus de ça, on est dans une tendance, enfin, je dis une tendance haussière, mais on a plus ou moins une structure haussière. C'est très puissant. Ça annonce en fait déjà le pied de la semaine, ce genre de mouvement. Et après, toi, dans les grosses unités de temps, t'as juste à venir repérer où sont les liquidités. Et
à ces endroits-là, par exemple, ou à ces endroits-là, ou à ces endroits-là, on a des liquidités, qu'elles soient externes ou internes. Ah oui, j'ai oublié de lancer le live sur TikTok. Punaise. Hum, Attendez, on va bien et hop, live, live trading, session New York. Hop, passer en live. Je suis en live. C'est parti. Ouais, c'est carré. Ouais, c'est mieux comme ça. Du coup, je vous disais, les gars, oui, quand on se met en monthly sur le DXY, on voit bien que, hop, 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 on a un gros, mais gros fair value gap monthly qu'on n'est pas encore venu combler. Et bah, c'est ce que moi je target sur le long terme. Du coup, vu que sur le long terme on a un sens, une direction, c'est le court terme qui va bâtir le long terme. C'est la petite liquidité qui bâtit, pardon, c'est la petite structure qui bâtit la longue structure. Ok. Et donc c'est en petit temps qu'on va trouver les entrées qui sont dans le sens long terme qu'on a. Et par exemple le trade, si le trade que j'ai pris sur le ESD en vente qui du coup renvoie à un achat sur DXY parce que les deux actifs sont corrélés négativement. C'est un trade que je peux garder pendant des semaines. Ok. Là, je l'ai clôturé sur mes comptes funded, en tout cas le trade sur l'euro USD, mais je vais surfer sur cette hausse du DXY. Ah, croyez-moi que je vais faire que vendre l'euro USD. Je vais pas l'acheter. C'est mort. Je vais pas l'acheter. Ça sert à rien. Ok. Donc là, moi, pour moi, j'ai un biais très clair sur le DXY, en tout cas techniquement parlant. Fondamentalement, je vous laisse aller faire vos recherches. Moi, j'aime pas faire des lives fondamentaux avec des gens qui n'ont pas forcément la science pour comprendre. Et je le garde vraiment ça pour les membres de TYT Founded Trader. Ouais. Là, je peux détailler avec eux pourquoi, etc. Le DXY aussi, etc. Blablabla. Là, c'est pas forcément tout le monde qui va comprendre. Et c'est pas forcément tout le monde qui aime ça, mais malgré tout, c'est ce qui drive le marché. Donc là, je viens tracer mes zones de liquidité sur la semaine. Donc le PWH et le PWL. Très important. PDL, je retire tout ça. Il y a l'ouverture de la semaine aussi. C'est un point qui est négligé par énormément de traders. Les gars, il faut acheter en dessous de de l'ouverture de la semaine et vendre au-dessus, mais pas l'inverse. C'est hyper important ça. Hop, hop. Monthly, c'est déjà tracé. Daily. En tout cas, tous ceux qui veulent faire des pertes, comprendre le trading et être rentable sur les propres firmes, vous êtes au bon endroit, les gars. Vous êtes vraiment au bon endroit. Parce que des pertes, j'en ai fait. Des propres firmes, j'en ai validé. Rentable, bon, peut-être que je le suis pas. Je suis pas très rentable. Tant que je fais pas 1 million par mois, je suis pas considéré comme rentable. Ouais, ouais, ouais. Moi, pour moi, je suis pas rentable. Du coup, un PDL, PDH, ah oui, j'ai tracé juste ici. Ok. Moi, c'est très clair, hein. Moi, j'ai un biais haussier sur le DXY. Je vais pas changer mon biais. En tout cas, tant qu'on prend pas cette liquidité externe que je mets là, ce point haut, je le vois bien, évidemment, retracer un peu en début de semaine et après partir aller chercher la hausse directement. Les gars, si euro USD, alors là, vous voyez pas ma tête. Mais en tout cas, ceux qui vont voir le live en replay, parce que du coup, j'enregistre sur Zoom et je mets ma tête, ceux qui vont voir
Euro USD retracé à la hausse. Faut tirer direct en vente. Je vais vous montrer ça. Euro USD, hop. Donc là, je parle de Euro USD. Évidemment, après, je vais vous montrer le gold. Parce que je sais qu'il y a que des amateurs de gold là dans ce canal. Tout le monde aime trader le gold. Mais vraiment tout le monde. Attendez, il faut juste que je mette mon charge mon téléphone vite fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le canal chat, les gars. Euh, N'hésitez pas à aller poser des questions. Moi, je serai là pour y répondre. Il y a aussi des admins. Il y a des membres de TYT Funded Trader qui vont pouvoir vous répondre. Je vais d'ailleurs guetter s'il n'y a pas des petites questions dans le chat ici. Comment reconnaître l'ouverture de la semaine? Ah bah c'est une très bonne question, Riyad. C'est vraiment une très bonne question. L'ouverture de la semaine, c'est l'ouverture du marché. Il faut que tu saches que le marché, surtout sur le Forex, c'est du lundi au vendredi. Et le week-end, le marché est fermé. Donc, du coup, il y a forcément une fermeture de la semaine et une ouverture de la semaine. Parce que le marché réouvre dimanche soir. Si je me trompe pas, il réouvre dimanche soir en France, tard. Et il réouvre lundi matin aux États-Unis. Si je me trompe pas. Attends, je vais vérifier parce que là, j'ai l'impression que je fais une erreur. J'ai l'impression que je dis une bêtise. J'ai l'impression que je dis une bêtise. Permettez-moi de vérifier cette information. Alors, le marché ouvre exactement le dimanche à 17 heures. Et si je me trompe pas, c'est l'heure, ouais, c'est l'heure US. Donc, le marché ouvre à 17 heures, donc c'est l'ouverture de la semaine. Donc là, je viens placer mon ouverture de la semaine, juste ici. Hop. Et le marché ferme le vendredi à 16h30. Et donc, du coup, à cet endroit, j'ai forcément la fermeture de la semaine. Ok. Et par rapport à cette ouverture, tu as une ouverture. Mais bon, on peut pas connaître exactement où va fermer le marché. Par contre, on sait exactement où le marché ouvre, on est là à l'ouverture. Et à la fermeture, on essaye de, entre parenthèses, prédire euh, qu'est-ce que va faire le marché durant la semaine et prédire si l'ouverture de la semaine va être au-dessus de la fermeture ou en dessous. Et c'est ce qui nous donne le sens de la semaine, haussière ou baissière. Et toi, quand tu connais le sens de ta semaine, tu as un biais haussier quand je dis tu connais, quand tu as une idée, eh ben, tu vas trader avec cette idée. Si tu prévois que ta semaine va être haussière, ben, ton but, c'est de prendre des trades à la hausse, donc des achats. Tu comprends? Et quand c'est comme ça, tu cherches à acheter en dessous de l'ouverture de la semaine. Comme par exemple ici. Là, on est en dessous de l'ouverture de la semaine et on cherche à avoir des achats. Ça, c'est un exemple, hein. C'est un petit exemple. Bref, je vais faire mes tracés comme je vous ai dit. Hop. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Je vais dire ouverture daily, pardon, parce que tu dis de vendre au-dessus et d'acheter en dessous. L'ouverture daily et l'ouverture weekly, c'est pareil. C'est juste que tu vas regarder à la journée. Et les journées ferment à telle heure et réouvrent à telle heure. Donc toi, tu viens juste à ton ouverture tu viens en daily et tu regardes de l'ouverture de la bougie. Une bougie, elle est constituée de 4 points. Point haut, point bas, ouverture, fermeture. Quand tu as une bougie haussière, l'ouverture est plus basse que la fermeture. Et quand tu as une bougie baissière, l'ouverture est plus hausse que la fermeture. Voilà, voilà, mon ami. Du coup, pareil. EURUSD, je le vois baissier. On doit venir combler le fair value gap. En tout cas, s'en rapprocher. En weekly, on est venu combler un mini fair value gap qu'on a ici, lundi de la semaine dernière. Et après, on a eu une
une englobante qui est venue englober tout le mouvement. Pour moi, c'est un signal fort de baisse, ce signal-là. Euh, pour tous ceux qui sont sur le live TikTok et qui veulent voir mon écran, cliquez sur le lien en bleu pour rejoindre le canal Telegram et voir le partage. Donc, je viens de tracer mon, avec plaisir, Riyad, mon PWL ici. Je retire le PML. Là, je mets le PWH. Ok. Faut que je charge mon ordinateur aussi. Et non, si il se décharge, on va pas pouvoir être en live bien comme il faut. Je le branche très rapidement. Ok. Ok. PWL, Sprinter ETH. All in sur Bitcoin, mon ref. Non, 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 c'est mort. Quoique, en vrai, Bitcoin, c'est pas mal. On va voir ça sur le live Telegram. Je vais vous montrer le partage d'écran sur le Bitcoin. C'est intéressant. Hop. Bon, PWH, PWL, on a, évidemment, je sais que tu rigoles, on a NWOP, donc l'ouverture de la semaine. Vraiment, j'ai mis les informations les plus importantes. On attend l'euro. Ah, il n'y a pas le choix, hein. Là, le gold, là, moi, je l'attends en vente, moi, personnellement. On a le PDH juste ici et PDL, c'est au même niveau que le PWL. Il a déjà été pris en soi. Je le retire. C'est la même chose que sur DXY pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont capté. Nous, ce qu'on veut, c'est une vente de l'euro USD. Donc, en fait, on veut qu'il retrace. Et on veut qu'il retrace, bah, du coup, je vais vous montrer au moins, allez, ce serait pas mal qu'ils viennent par rapport au mouvement baissier, ce serait pas mal qu'ils viennent au moins jusqu'au 50%. Donc, si le prix sur euro USD, il vient à partir d'ici et ici, donc, du coup, là, on serait dans un fair value gap et les 50% de Fibonacci. Moi, en petite unité de temps, regardez. Soyez tous attentifs. Là, il y a 12 personnes sur le live. Là, ce que je vais dire, ça va être hyper important. En tout cas, sur le live Telegram, sur TikTok, ça varie beaucoup. Euh, J'attends. Si le prix sur EUSD ne vient pas sur cette zone, pour moi, tous les setups sur EURUSD seront pas des setups 5 étoiles. OK? Et vu qu'ils seront pas 5 étoiles, mon risque va être différent. Par contre, tous les setups qui vont découler d'EURUSD à la vente après avoir touché cette zone, ils seront tous 5 étoiles. Tous. Donc, je vais balancer. Allez, le risque, je vais vraiment beaucoup balancer. Et du coup, voici le setup que j'attends. Donc, ce serait bien que, hop, lundi, allez, on range un petit peu. Donc là, on continue comme ça, regardez. Hop, hop, on fait des trucs comme ça. Mardi, on vient de manipuler. Jeudi, on prend le high de mardi et on commence à donner le sens pour que vendredi, on fasse une continuation. Ah merde, j'ai oublié une journée, les gars. Vous suivez pas, c'est pas possible. Vous suivez pas. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, j'ai dit lundi, mardi, il y a mercredi, il y a vendredi. Donc en fait, je me suis trompé. Tout comme ça. Hop, mardi, on vient prendre. Donc mardi, on vient prendre le high de lundi.
mais on fait croire à tout le monde qu'on est haussier. Hop, mercredi, on prend le high de mardi et c'est là qu'on commence à chuter. Jeudi, soit on fait un retournement ou soit on fait une continuation. Donc là, ça dépend vraiment du prix du mouvement de mercredi. Mais bon. Et donc, on a une continuation, par exemple. Et vendredi, dans la plupart des cas, soit on range, soit on continue. Et moi, mon but, c'est d'acheter ici, ici. Pardon, de vendre ici. De vendre. Et en vendant ici, je suis en premium, je suis dans la zone d'intérêt. Je suis, en plus de ça, ouverture de la semaine, je suis au-dessus. J'ai attendu la manipulation. Je suis dans une kill zone New York ou kill zone Londres. J'ai mon AMD. Après, quand je vais en plus petite unité de temps, c'est-à-dire là, j'ai mis M3, mais enfin, c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est que si en plus petite unité de temps, c'est-à-dire que j'ai quelque chose comme ça, regardez. Hop, là, j'ai la session asiatique. Après, là, on a London. On vient prendre les highs de la session asiatique. On commence à donner un sens. On casse la structure. On revient dans le fair value gap qui a donné la cassure de structure. On commence à chuter. New York retrace un peu et après il continue. Alors là, je rentre ici et je re-rentre une deuxième fois ici dans le sens de ma semaine. OK? C'est exactement comme ça que je ferai. OK? Et moi, j'attends des confirmations de prise de liquidité, de manipulation, de changement de structure, de kill zone, d'annonce économique, de zone de prix, de discount premium par rapport à mon Fibonacci. Quoi d'autre? Order block aussi, très important. Et je pense que j'ai fait le tour au niveau confirmation. Et moi, il me faut un ensemble de tout ce que je vous ai dit. Et là, c'est le genre de trade qui vous permettent de faire des payouts en, euh, en un trade, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire de trade. Vous avez juste besoin d'un seul trade. C'est tout. Un seul trade. Salut, bro, j'aurais une question. Moi, j'ai fait du scalp, mais comment je peux gérer par rapport aux propres firmes? Ah, bah, tu peux faire du scalping sur les comptes propres firmes, mon ref. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément de propres firmes avec lesquelles tu peux faire du scalping, sans problème. C'est quelqu'un qui me pose la question sur TikTok. Live TikTok. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Ah. Allez-y dans TYT Community Chat, vous pouvez poser vos questions ici, comme a fait Riyad. N'hésitez pas à liker le live sur TikTok. J'ai rien compris parce qu'on voit pas ton graphique. Mon graphique, je le partage sur Telegram. Je viens dans Telegram. Là, je suis en partage, je suis en live avec les membres du canal Telegram. Le lien, il est dans la bio. Ou sinon, tu m'envoies un message sur TikTok et je t'envoie le lien du canal Telegram. Non, vous pouvez trader sur Funded Next sans problème en scalping. Après, c'est pas une trop de firme que je recommande parce que ben moi, je me suis fait scam là-bas. Ils m'ont bloqué mes comptes parce que ben les gars, ben j'étais trop rentable hein, au final. J'ai fait 2 payouts d'affilée consécutifs et après ils m'ont dit, ah Dylan, mon gars, tu vas devoir arrêter de trader chez nous parce que t'es trop bon. Évidemment, ils m'ont pas dit ça comme ça, mais ils m'ont dit, ouais, ils m'ont sorti des règles de merde. J'ai encore les mails, hein, je peux vous les montrer. Je conseille quoi alors? Moi, je peux vous aider à être funded en moins de 24 heures chez trois propres firmes différentes, chez X Funded, chez Trader Scale et chez We Get Funded. Ouais, je peux vous aider à être funded sur des comptes à 200K, 400K, 800K, 1,8 million. Enfin, ça dépend vraiment de votre budget. Bah, écris-moi sur TikTok, frérot. Écris-moi sur TikTok après.
Je t'enverrai le lien du canal Telegram. Hop. Hum, Le gold, les gars. Le gold. Honnêtement, ceux qui sont sur le live Telegram, soyez honnêtes avec moi. Euh, Est-ce que, est-ce que vous voyez le gold plutôt baissier ou haussier? Baissier ou haussier? Moi, je parle de la semaine, hein. La semaine. Moi, je suis très bon, mais je sais pas comment trader sur les gros comptes. Alors, mon frérot, si tu sais trader avec 1 euro, tu vas savoir trader avec 2 euros. Et si tu sais trader avec un compte à 10K, tu vas savoir trader avec un compte à 100K. C'est que des chiffres. En salle de marché, par exemple, quand tu trades, tu regardes juste les ticks. Tu regardes pas combien d'argent tu fais. À la fin de la journée, on se dit, ouais, t'as fait combien de ticks aujourd'hui? On parle pas en argent. Il y a personne qui parle en argent. On parle en pourcentage. Parce que, ben, du coup, pardon, notre cerveau à se détacher du chiffre. Pour éviter que psychologiquement, on ait parce que dans la vraie vie, par exemple, si tu travailles en fonds d'investissement, tu peux générer du 100K par jour, 200K par jour, voire même 1 million par jour. Mais cet argent vient pas forcément dans ta poche parce que toi, pardon, tu as un salaire. Et tu as un salaire de peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros si tu es bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour vraiment vous détacher, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais au début parce que je faisais des grosses sommes très vite quand j'ai commencé. Je vous conseille de retirer les gains sur votre MT4 sur ordinateur et vous pouvez les laisser en pips. Ouais, en tout cas, c'est un petit conseil pour ceux qui ont du mal psychologiquement. J'ai jamais osé tes propres à plus de 10K. Ah ouais? Ben frérot, il faut que tu prennes des risques, hein. Sinon, qui va les prendre à ta place? La plupart des gens, ils ont dit baissier, hein. Vous voyez tous baissier. Ok. Est-ce que vous le voyez baissier? Parce que c'est moi qui ai fait l'analyse et que ben moi je le vois baissier ou c'est parce que c'est par rapport à votre propre analyse? Parce que là, pour tous ceux qui ont dit baissier, Owen, Patrice, Cyril, Étienne, vous devez justifier pourquoi dans le TYT chat, pourquoi vous le voyez baisser. Ah ouais, là, il faut justifier, les gars. Pareil, moi, je vois le gold continuer à la baisse. On a tradé la semaine dernière en live le gold. Vendredi, on a fait un carnage. Vraiment. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Telegram, les gars. Venez sur le Telegram. Ta vision du Dexiré que tu vois aussi. Ok, je vois. C'est donc ça. C'est donc ça. Hmm. Donc là, n'hésitez pas à liker le live sur TikTok pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Si on commence à être nombreux, moi je vais commencer aussi à partager mes écrans sur TikTok et même donner des trades aussi de temps en temps. Bon, bah, je vais retirer mon risque reward juste pour flex, ça sert à rien. Ça sert à rien de flex. Sur le gold, je vais le retirer. Voici ce que j'attends, les gars, sur le gold. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, tiens là plus tard. Parce que le dollar doit combler la liquidité plus haute, donc des corrélations gold chute et la liquidité du haut sur le dollar. Ok, c'est très bon, Cyril. Je suis du même avec toi. Donc, j'ai fait
Mince.